Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, soit sur le compte Dailymotion Bionic Legends Review ou sur YouTube sur mon compte Loser Tribe, voilà. Donc on va continuer sur notre lancée de 2009, donc avec les Glatorian Legends Wave 2, voilà, donc les nouveaux canisters de cette seconde vague de l'année, donc déjà sortis sur le shop, par exemple au Maxitos, dans quelques petits magasins. Ils devront plus tarder, peut-être en septembre ou vers Noël dans les plus grandes surfaces, ou sinon vous pouvez toujours les trouver sur le shop, sur le shop, donc lego.com, voilà. Donc sur internet si vous les commandez, mais attention, vous les payez plein but avec les frais de port, donc ça c'est à vous de voir. Donc on va continuer donc sur les canisters, comme j'ai dit, cette fois-ci avec l'ami Vastus, voilà. Donc après, est-ce que vous voyez bien là, je sais pas, parce que ça a quand même l'air assez sombre. Enfin bref, je vais peut-être essayer d'allumer une lumière après. Donc Vastus de la tribu, donc de la jungle, on va dire ça comme ça, qui était en fait avant un gars qui avait pas franchement un bon passé, il me semble, un chasseur de près, ou quelqu'un qui devait, enfin on va dire quelqu'un qui tuait de sang-froid sûrement, et qui maintenant essaie de se racheter. Il me semble que c'est ça sa storyline, je suis pas trop renseigné sur eux, il faut dire. Faut dire que ça commence tout juste, hein, la vague 2 chez Bionic, donc voilà. Donc je suis pas forcément plus renseigné que ça sur Vastus. Mais bon, c'est aussi donc un autre Glatorian de la jungle, vous l'aurez compris. Et normalement, il est gentil et il se joint avec matin et nuit. Voilà, contre les Skrulls sûrement. Donc la boîte en elle-même, vous commencez à la connaître aussi. Hein, cette fois-ci, on a toujours cette espèce d'arc de cercle au niveau du couvercle, mais bon, qui n'a aucune fonctionnalité. Voici l'envers, hein, vu qu'il il s'adapte à chacune des couleurs donc des Glatorian. On va trouver Bionic avec écrit Vastus ici. Par exemple, Tina est écrit ici, mais bon, c'est une futilité. Lego ici le logo, Bionic, Glatorian Legends plutôt, l'âge, la recommandation et la référence, voilà. Et donc bien sûr le logo des Skrulls en fond derrière. Et d'ailleurs là on peut même remarquer une espèce de plante. Hein. Je sais pas si ça sur le canister, c'est des plantes ou des rochers. Enfin bref, là on a une espèce de plante en arrière-plan, voilà. Et donc bien sûr en envers. Donc ça c'est ce que j'en pense. Hein. C'est assez minimaliste, mais ça passe tout de mettre bien en avant le modèle, hein, en le faisant bien sortir d'un fond blanc, voilà. Ou presque blanc, très éclairé on va dire. On retourne et donc là on trouve la pub, donc à chaque fois la petite bannière pour le film Bionic 4, donc c'est John Reborn. Et ici donc le panel qui ne change jamais, hein. Ils ont toujours la même place de toute façon, hop là donc la Wave 2, vous l'aurez compris. Ici Bionic Action Game, ici le fait qu'on puisse le mettre dans son canister comme depuis 2001. Là Biocode avec écrit Vastus en texto, c'est toujours très rigolo, hein. V457US, hein, donc Vastus, voilà. Et donc ici le lance-turn, donc le même projectile depuis la Wave 1, voilà. Et donc c'est après tout pour la boîte, si Bionic l'a incrusté, vous commencez à la connaître. Hop là, je vais ressortir le manuel encore une fois de plus. Et encore une fois de plus, ce sera la même chose. Hein. Imprimé à l'horizontale qui coupe les jambes, hop là, donc c'est la même image que sur la boîte, vous l'aurez compris. Trier vos pièces, les enfants, c'est pour le bien. Pour ça, vous faites face, c'est comme vous voulez, c'est une recommandation. C'est bizarre, il y a carrément 2 pages pour les pièces, alors qu'il n'y en a pas tellement que ça. Je pense qu'il aurait peut-être faire tout tenir en une pièce, bon, je sais pas, je ne connais pas les réglementations au niveau des couleurs et tout. Ici vous avez donc le fameux Bionic Action Game après, avec le parquet avec toutes les waves, voilà, enfin toute la wave 2, sauf l'édition spéciale du temps matin nuit. Hop là, je me répète, hein. Bien sûr, mais c'est comme ça. La pub pour le film, ici la pub pour les Glatorian Legends derrière leur fond, et c'est une des 2 pubs pour les trucs, parce que comme vous pouvez voir par exemple avec Kina, on avait les deux, on avait toutes les pubs, on avait même les agorés en pub et tout, là on a que ça, donc c'est vraiment limitation au niveau des pages, voilà. Et donc Agnieszka derrière, hop là, ça vous commencez à bien connaître. Donc, ça c'est fait, donc pas vous à dire sur le canister, c'est toujours la même chose, vous en connaissez un, vous les connaissez après tous, hein. Hop là, il veut bien ça. Non, ce sont ma cam, il y a un peu de temps à s'actualiser, voilà. Et donc on va passer au set en lui-même. Donc la Vastus, donc assez, on va dire assez. Comment pourrais-je dire, pas forcément le plus aimé des. Oula, bah ça commence à se démonter, ça commence bien. Hop là, voilà, donc pas forcément le plus aimé des Glatorian Legends. Donc je vais mettre comme ça on aura une vue un peu d'ensemble de l'ami Vastus. Donc comme vous pouvez voir son schéma de couleur, c'est du vert métru, et comme bien souvent en 2009 on a une couleur pastel pour contrebalancer le tout, donc cette fois-ci c'est du vert pomme, voilà. Donc c'est vraiment sympathique. Là je suis pas sûr ce qui se verra bien à la cam, vu qu'au final c'est très le vert métru est quand même très proche du noir des fois. Hein.
Ah mince, on voit assez mal sa tête. Ah, attendez, j'essaie d'allumer une lumière, voir si ça passe mieux, je reviens. Oh bah, là j'ai l'impression quand même que c'est un peu mieux. Donc voilà, je le fais pour vous, ça. Pour les fans toujours. Enfin voilà, donc ça c'était chez Mad Couleur. On va passer dans une nouvelle pièce, comme vous avez et Auricolor, bien évidemment, comme d'habitude. D'abord le masque. Oula. Le masque, donc j'ai peut-être vous le virer de sa truc, comme ça ce sera plus facile pour moi pour vous le montrer. La tête est jaune, je crois qu'elle était verte, mais en fait non, elle est jaune, donc comme l'élément de l'eau, voilà. Alors qu'avant elle était quand même orange avec la mi-grèche, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le masque est très spécial, il y a une grande ouverture pour la bouche, j'aime bien, ça me donne un peu un aspect de... Ça fait un peu masque assez puissant. Deux petits triangles pour les yeux. Le reste ce sont des serpents comme porc qui repartent en arrière, hein. Aussi ça aussi, 2009, souvenez-vous. Caractéristique un peu des casques qu'on a, hein. D'ailleurs bien voir la forme du casque, ça regarde très limité au niveau du design, tout ça, très facile au niveau des courbes on va dire. Courbe un peu plus spécial au niveau des serpents, vu que Vastus c'est un peu l'ami des serpents comme vous allez vous rendre compte. On en trouve déjà un premier ici, donc vous voyez bien la tête avec les deux petits yeux là. Ah mince, c'est ce que j'ai mis, voilà. Là on voit bien le petit œil ici, voilà, l'œil. Et donc comme ça ici. Et là, d'autres tentacules, enfin d'autres queues de serpent, on va dire, d'autres tentacules, appelez ça comme vous voulez, d'autres lianes au pire, qui partent des côtés. Hop là, ici. Ah, je vais vous mettre une bonne vue au général, voilà, donc qui forme une espèce de triliane, on va dire ça comme ça, triliane, voilà, triliane, c'est joli ça, j'aime bien. Triliane, voilà. Donc un masque plutôt original, donc il y a une forme très simple, regardez, parce que la forme de base sans les serpents, elle est, c'est une espèce de cercle, on dirait vraiment un espèce de casque un peu futuriste, j'aime bien l'idée. Et sinon là, bah, c'était liane rajoutée en plus, voilà. Donc sa première nouvelle pièce, bien sûr le casque. Je vais régler ma cam, comme ça devrait le faire. Attendez, j'attendais, voilà, je pense que c'est ok, attendez. Ah non, 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 flou. Voilà, là ça me fait ça. Là ça me va parfaitement. Voilà, donc le masque nouvelle pièce. Aussi les épaulettes qui sont des nouvelles pièces. Donc ça aussi ça repart sur la logique serpent. Hop là, serpentiforme, on va dire ça comme ça. Donc avec des serpents qui s'entrecroisent. Attendez, hop, je trouve un fond idéal. Voilà, donc avec des espèces de petits colliers à ce niveau-là. Bah, je vais peut-être remettre une macro à ce niveau. Alors attendez. Voilà, donc vous avez les serpents et tout comme ça, ils sont pas à la même hauteur. Et je vous montre un peu l'image, voilà, comme ça, qui se croisent à ce niveau-là. Et donc là, vous avez deux trous ronds plutôt pour l'accroche. Je vous montre là la pièce, voilà, hop, comme ça. Et donc les lianes, le bout des lianes est pareil que sur les casques, voilà. Donc une espèce d'épaulettes quand même assez grande, hein. Si on va appeler ça une épaulette, évidemment. Attendez, est-ce qu'il est... Hop, je vais regarder la caméra un peu. Voilà. Et donc quoi, donc ça c'est les épaulettes, donc aussi qui vont avec les épaulettes, de nouveaux connecteurs, donc on retrouve aussi sur Vastus, sur Matenus, sur Kina, et il me semble que c'est à peu près tout. Hein, et donc là, bon, les nouveaux connecteurs, c'est double connecteurs longs, et bien sûr l'accroche ne sont plus ici, souvenez-vous, avant ils étaient toujours ici 3 ronds, là elles sont sur le côté, et en plus des 2 ronds, on a une croix au milieu, voilà. Donc bah, cette fois-ci, là, comme vous pouvez le voir, l'accroche est bêtement maintenue avec un seul rond à ce niveau-là, une pièce ronde, hop, vous l'accrochez au-dessus, et puis bah, le truc se coince tout seul, à noter le rajout d'une pièce argentée système ici, qu'on retrouve déjà par exemple sur... on la retrouve dans... Non, je sais pas qu'on la retrouve sur d'autres canisters. Peut-être sur les barraquis en tant que dents, on en trouve beaucoup. Voilà. Ensuite c'est à peu près tout, une nouvelle pièce, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en pièce tricolore? Ah non, nouvelle pièce bien sûr, l'arme, excusez-moi, l'arme, voilà. L'arme qui est une faux, très jolie, j'aime beaucoup personnellement. On retrouve encore la logique du serpent ici, à ce niveau-là, avec la tête ici. Ah, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aime pas trop mettre en macro toutes les 5 secondes, mais voilà, la tête ici, voilà, qui finit ici. Et donc qui permet au niveau de la bouche de faire la lame assez puissante. Vous pouvez le voir, hein, hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La langue, j'y remettre un peu après, donc voilà. Et donc quoi, donc là, voilà, donc cette pièce là, donc qui part d'ici, donc qui est assez grande. Beaucoup d'accroches, une pièce cruciforme et 3 accroches rondes ici et ici, voilà. Donc arme très jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce aussi en Ricolor? Parce que je pense que nouvelle pièce c'est tout. Ricolor, on a quoi? Bon, bah, on a les fameuses mains vert clair. Souvenez-vous, on les a en vert foncé, il me semble.
dans l'ami. Est-ce que j'ai Grèche? Ah, j'ai Grèche. Bah, ça, je pourrais faire une petite comparaison avec Grèche si vous voulez par la suite. Et effectivement, j'ai commencé déjà à démonter des Glassman Wave 1 pour des MOG, donc ça fait que pour certains, je peux pas vraiment vous faire une comparaison. Mais bon, voilà. Donc je vous le ferai avec Grèche, avec Vastus. Donc oui, Grèche elle avait des verts foncés, là on a des verts clairs. Et vu que tu as vu qu'il y avait des griffes, voilà. Donc encore une fois, une nouvelle ajout de main dans une nouvelle couleur. Donc on est vraiment gâté à ce niveau-là. J'aime beaucoup quand Lego nous fait ça, parce que maintenant j'ai l'impression qu'au niveau des masques, par exemple, on trouve toujours les mêmes dans les mêmes couleurs, donc ça me saoule un peu. Donc j'aime bien les recolors personnellement. Donc pour les MOG, c'est toujours bien utile, voilà. Que dire d'autre sur les pièces? Donc voilà, vous avez aussi ces mains-là, donc les mains... les bras métrus, excusez-moi, voilà, en vert pomme. On les a déjà en nocturne, on les a dans un autre set, je sais plus trop. Peut-être dans un autre set, je sais pas. Mais on les a dans nocturne, donc pour ceux qui n'ont pas cette espèce de Warrior 2007, c'est toujours un bon ajout. On en avait deux ici. Les autres pièces étant des jambes de Ordica, donc ça par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Mais bon, elles sont quand même en vert foncé, donc on est déjà dans cette couleur-là, donc rien de surprenant. Et peut être Inika très classique. Vous remarquerez que comme par exemple sur Matanui, la couleur est inversée. Ici c'est le connecteur qui est vert foncé, tandis qu'ici c'est la jambe qui est vert foncé et le connecteur qui est vert clair, alors qu'ici c'est le bras qui est vert clair. Voilà. À ce niveau-là. Et au niveau des pièces aussi du Inika. Par contre, je sais que dans Congu, il était tout vert. Il y avait un mélange vert et argenté. Donc est-ce qu'on a déjà eu du tout vert avant? Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens plus, voilà. Donc si vous savez, vous me le dites. Hein. Peut-être avec l'ami mince 2007, encore une fois de plus. Mazeka, non c'est pas Mazeka, c'est... Ah, je me souviens plus, attendez. Karzani, voilà, excusez-moi, Karzani, voilà, à Karzani, voilà. Et donc je crois que c'est à peu près tout. Le reste du schéma de couleur, on trouvera donc de l'argenté pour le lance Tornax, ici le Tornax de la répartie. Hop. Et là, pour l'arrière, pour tenir l'arme à ce niveau-là. Et le reste, bah, c'est classique, vu que effectivement vous remarquerez qu'on va retrouver une... c'est classique dans le sens où bah, je vous parle un peu de la base de la construction. Donc bon, la base, c'est du Inika pur et simple, hein, c'est même la base d'Inika, voilà. Cette fois-ci, sauf qu'elle est inversée. Avec en petit bonus, ils ont rajouté une épaulette Inika ici pour finir le corps, parce que je vais l'enlever. Voilà. Sinon, ça fait comme ça, ça fait assez vite, donc là, ils ont rajouté une pièce, donc ça, c'est assez sympathique. Qui permettra par exemple à certains moqueurs de rajouter des pièces pour finir leur base Inika. L'arrière est aussi simple, vous pouvez marquer la fameuse base métrue en vert pomme. D'ailleurs aussi à noter un petit vide ici qui est bouché par des trous de 1. C'est assez marrant parce que souvent Lego laisse les vides comme ça. Par exemple, j'ai levé les bras. Hop. Je lève le bras, mais les tentacules, ça c'est chaud. Voilà, la pièce ici là que je bouge là, hop là. Donc ça c'est pour juste boucher le vide en fait. Et aussi pour donner un petit aspect un peu plus solide, je pense, au Glattern en lui-même, voilà. Et donc le reste c'est très classique. Les articulations peut-être maintenant, moi je vous parle de l'arme, je vais peut-être vous parler de l'arme, comme ça je pourrais démonter un peu par les articulations. Donc l'arme est assez sympathique, elle est un peu dans la logique de par exemple l'épée de Skral. Ouais, Skral, voilà, l'épée des Skral. C'est-à-dire qu'en fait elle a une double fonction, donc la lance s'accroche ici avec les deux bras, donc les deux mains est reliée avec une barre. D'un côté vous avez donc la pièce lance, de l'autre vous avez le Tornax, sympathique, donc relié avec, comme vous pouvez voir, une pièce, ah mince, une pièce un peu en, voilà, simplement par une pièce comme ça là. Et en fait pour relier les deux vous avez cette espèce de tuyau, donc tuyau c'est très sympathique vu qu'en fait c'est un tuyau donc Marie, on a déjà l'époque des Marie. Cette fois-ci comme vous pouvez remarquer il a une espèce de du verre dedans en fait, il est transparent et on a une espèce de filament vert dedans, donc c'est très bien fait. Je me souviens qu'un mec qui a gagné un concours sur le Zippower avait reçu des pièces prototypes et il avait un tuyau comme ça, sauf qu'à la base, je crois que c'était une couleur marron ou jaune à la place et ça rendait aussi assez pas mal. Donc là, on l'a en vert, donc comme par exemple, vous pouvez l'avoir se finir ici à ce niveau-là. Donc voilà, donc tout le filament vert jusqu'ici. Et donc ça permet de relier la lance ici avec une pièce de 2, donc qu'on avait déjà par exemple dans les Wolda, et à ce niveau-là avec une pièce qui est en fait la même que celle à l'arrière. Voilà, donc il y a une réutilisation de pièces. Donc il est un peu sympathique. Après, bien sûr, c'est une lance qui se tient à deux mains, donc ça limite souvent assez les mouvements. Hein, bien évidemment, je vous le cacherai pas. Mais l'arme en elle-même est très jolie. Parce que, bon,
parce que bon, non, parce que voilà, j'aime beaucoup cette arme là, personnellement, cette arme là est très jolie, et en plus il y a le tuyau qui relie, qui est quand même assez spécial, c'est pas qu'un tuyau argenté, donc c'est plutôt sympathique. Donc l'arme est sympa, elle a assez double fonction comme on a pu le voir avec les pièces donc de Skral, voilà, dans le même genre. Donc j'aime pas mal. Et donc je vais vous la démonter pour vous, donc voilà, donc la pièce comme ça, donc je vais la démonter pour vous parler un peu des articulations. Donc c'est à vous de l'enlacer pour faire comme un serpent le tuyau, bien évidemment. Hop là. Voilà l'arme en 3 parties avec la barre, le fil, l'Anstormax et l'arme. Hop là, niveau articulation, donc l'ami va astuce, parce que bien sûr quand il a son arme il est plus limité. Hein, donc hop, là comme ça, hein, donc ça fait un peu plus que 3 quarts. Voilà, angle droit ça monte un peu plus, donc pas de problème. Niveau main aussi c'est impeccable. D'ailleurs, je remarque que la main est la même couleur que le bras, donc ce qui fait un peu bizarre, mais bon, je trouve qu'en lui-même le choix de couleur est quand même bien réparti, il n'y a pas de gros défauts à ce niveau-là, donc voilà, je vous remonte un peu d'ailleurs comme ça, tout droit. Ensuite, ouais, donc les bras sont comme ça. La tête aussi est bien articulée, bien sûr, elle est un peu peut-être bloquée par le mouvement du le truc et tout, mais bon, et par sa taille, on va dire, un peu bloquée, mais bon, voilà. On peut quand même faire les gestes de base, hein, lever un peu, baisser un peu, tourner sur le côté, il n'y a aucun problème. Les épaulettes ne bloquent pas du tout le mouvement. Hop là. Au niveau des bras aussi, c'est idem avec la base Nicar, bien sûr, ça marche parfaitement. Niveau jambes, en fait, le niveau jambes, ça vient de la pièce qui est limitée comme pouvoir. Il y a une espèce de bout en plastique là, ce qui fait que ça bloque contre le truc, mais ça va un peu plus loin, 80 degrés encore une fois de plus. Donc ça va, ça reste très agréable, là, le pied il n'y a pas de problème non plus. Et aussi à ce niveau là, vous pouvez faire des bonnes poses un peu dantesques. Par exemple comme ça. Une main inter, hop là, donc niveau posabilité, il n'y a aucun problème. Si vous enlevez la lance, parce que bien sûr avec la lance, ça limite un peu, les deux bras sont maintenant donc dépendants, bien évidemment, voilà. Et donc, je crois que je fais à peu près tout le tour de Vastus, ces nouvelles pièces, tout ça. Je regarde si j'oublie un truc dessus, mais je ne pense pas, donc j'ai raccroché l'arme. Hop, comme ça. Hop, 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 parce que ça se met... Ouais, je pense qu'il était comme ça, parce que j'ai pas vraiment... C'est pas un set avec lequel j'ai beaucoup joué. Enfin, de toute façon, vous me direz, les autres sont très ici sur une étagère, donc c'est pas très classe de ma part. Et voilà, attendez, donc, hop. Voilà. Hop là, donc. Attention, voilà, si vous la mettez comme ça, l'autre bras bouge avec, quoi, pour ça poursuivre le mouvement de l'autre bras. Donc je pense que je vais faire un petit bilan déjà sur Vastus. Donc attendez, je vais peut-être le mettre en pause déjà pour ma miniature sur Dailymotion. Hop là, comme ça. Elle est quand même plutôt grande sa lancée, parce que là j'essaie de la caser dans l'image, j'ai un peu de mal quand même. Donc attendez, voilà, comme ça, peut-être un peu plus, voilà, hop, je veux voir le Tornax. Le temps, je voulais pas lancer, hein, bien évidemment. Hop là, merde. Comme ça, vous accrochez vos deux jambes et puis vos deux jambes. Oh, génial. Vous accrochez vos deux jambes. Ok, c'est cool. Non, vous accrochez vos deux doigts là-dessus et puis vous appuyez une pression et puis ça tire. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est la même chose. La couleur Tornax n'a toujours pas changé, hein, d'ailleurs. C'est toujours la même couleur. Et hop là, hop là. Ah, il y a une petite éclaircie de soleil là. Donc l'ami Vastus, donc un Gatorien de la jungle, voilà, donc j'ai après fait le tour rapidement, j'espère que vous avez vu. Donc les bons points, qu'est-ce que c'est? L'aspect général d'abord, assez serpentiforme qui se retrouve partout, donc un très bon rappel de forme, hein, donc ça j'ai pas en fait sur la... Je vais pas parler de la globalité du set, mais il est très serpentiforme, voilà, donc dans ses armes, dans ses épaulettes, dans sa tête aussi. Donc c'est un bon aspect. Les nouvelles pièces donc qui vont avec sont pas mal du tout, donc ces espèces d'épaulettes comme ça, ces masques. C'est assez original, assez atypique, j'aime beaucoup la lance aussi, je vous l'ai dit. D'ailleurs, petit dégradé argenté vert, qu'on trouve pas sur le masque par exemple. Voilà. Et donc quoi, donc ça c'est un bon point. Après, donc les recolors sont pas mal, enfin les recolors sont très limités. Hein. Ouais, donc je pourrais pas vraiment dire que c'est un bon point, à part pour les mains, tout ça.
ça va avec les nouvelles pièces, quoi, ça va un peu de pair. Voilà. Mais après, bon, le point, c'est qu'objectivement, il risque de pas plaire à tout le monde, vous l'aurez compris, parce qu'il est quand même très spécial avec ça. Son design est assez spécifique. Par exemple, je suis en train de faire la review et je suis en train de l'aimer parce que je trouve qu'il a quand même une bonne gueule et tout. J'aime beaucoup son casque. Mais après, par exemple, Shadow n'aime pas du tout, donc voilà, je sais pas pourquoi. Il y a des gens comme ça, vous pouvez. Il y a des sets comme ça, ils n'arrivent pas du tout à les encaisser. Pourtant, lui, il l'a vu en vrai, hein. Moi j'aime bien. Après effectivement on pourrait leur reprocher aussi tout bêtement d'avoir une base Inika très classique, hein, il n'y a absolument rien d'original. Idem pour les pièces, au final les jambes sont très classiques même si on utilise des pièces de Toardika. Hein. Mais je veux dire le corps, même s'il a sa petite modification à ce niveau là, est très classique, hein, il n'a rien de spécifique ni rien, donc c'est du bon vieux Inika. Donc après, ça c'est pas original, mais il retrouve son originalité avec son casque et donc ses épaulettes et donc son arme avec son aspect serpent, liane, tout ça, voilà. Donc en fait c'est un peu le problème, c'est qu'en fait d'un côté il est pas assez original, mais d'un autre côté avec le masque, tout ça, il est peut-être un peu trop atypique en fait pour plaire à un certain nombre de gens. Donc voilà, je pense que ça plaira peut-être à un petit nombre de gens, alors que d'autres n'aimeront pas du tout, quoi, voilà. Comme par exemple le Glaterman de l'eau qui était aussi une bonne vieille base Inika, quoi. Ouais, ah mais bon, je parle. Parce que Kina est aussi assez. N'a pas une base Inika, elle a une base assez spéciale, vous l'avez remarqué. Donc voilà. Donc en fait, c'est un peu un set. C'est soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas trop, quoi. Je pense que. Il n'y a peut-être pas trop de juste milieu. Alors pourtant, ce set est une espèce de juste milieu entre le classique avec la base et le non classique avec, comme vous pouvez voir, tous les éléments liés aux lianes justement et aux serpents. Donc voilà, donc ça c'est un peu. En fait, on sait pas. En fait, il choisit jamais son camp ce set. C'est un peu, il est un peu entre les deux. C'est un peu un entre deux. Donc voilà. Donc je sais pas trop si je vous conseille. En premier set, je vous conseillerais pas trop. Je pense qu'il y a mieux en premier set. J'aime beaucoup, par exemple, moi j'aime beaucoup Matanui est bien pour son personnage historien tout ça, mais bon, Matanui est un peu overrated, donc je vous conseille peut-être Akar pour son statut, mais lui, il est un peu trop basique, donc au final, Kinet est aussi un très bon premier set, voilà. Stronus aussi est plein dans le genre, donc Vastus, je sais pas trop si je vous le conseille ou pas, en tant que premier set. Après, je vous le conseille juste pour les pièces, hein, parce qu'il est très original à ce niveau-là. Et donc voilà, donc au final c'est un set je pense qui plaira à un certain nombre de gens, vous l'aurez compris, alors que d'autres n'aimeront pas forcément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Et voilà, donc personnellement, moi, comme je l'ai dit, là, je suis en train de faire la review et il remonte un peu dans mon cœur parce que c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai monté, souvenez-vous, excusez-moi. Quand on a fait la vidéo de montage de la Web 2, c'est pas moi qui l'ai monté, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment pu bien. Oula, j'ai loqué pour finir la review, ça va pas être génial ça, je pense bien comme ça. Oui, donc souvenez-vous, c'est pas moi qui l'ai monté, donc j'ai eu un peu plus de mal à l'appréhender vu que je me suis pas vraiment habitué à ces pièces, tout ça. Donc c'est vrai que je le redécouvre un peu maintenant. Voilà, donc je vais faire un peu tourner. Et j'ai amené l'ami Gresh. Donc Gresh, j'aimais beaucoup aussi son genre. Et son seul défaut, Gresh, il était peut-être un peu trop maigre en fait. Tiens, je l'ai mis en bouclier. On va faire comme ça. Hein. Il était très maigre, mais au final, c'est fait que Gresh est aussi très basique dans son genre, quoi. D'ailleurs, il fait un peu plus balèze parce que c'est avec cette espèce d'énormes épaulettes serpent, hein, je tiens à dire. Voilà. Comme ça. Attendez, hop, 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 comme ça. Voilà, je suis quand même déçu pour vous pour la lumière parce qu'on va pas vraiment de astuces là, quoi, mais bon, voilà. Donc, il est un peu plus spécial, mais c'est un peu plus original. Et il a une autre base aussi sympathique, une base Inika qui va plutôt bien au personnage, c'est balèze, je pense, vu que s'il a des antécédents un peu de tueur ou de guerrier au sang-froid, ça va plutôt bien l'aspect assez fort, ouais, comme ça. Avec l'aspect serpent, ça fait un peu traîtrise aussi, j'aime bien l'idée. Voilà. Donc bon, donc Vastus, il a quand même des bons points et tout. Certains risquent de le rejeter directement parce qu'il a une base Inika qui se voit quand même assez pas mal. Moi je dis qu'elle lui va plutôt bien la base Inika en lui-même, donc j'ai pas forcément de gros problème avec ça. Voilà. Après ce qui est assez, après voilà, c'est un entre-deux je pense, donc c'est à vous de voir effectivement. Je ne saurais pas trop vous le conseiller pour vous, c'est vraiment à vous de voir votre avis. Moi je trouve qu'il est sympa, j'aime bien ses pièces. Sa forme globale est très sympathique. Après ça reste une base Inika, mais bon on a d'autres en base Inika, hein, je veux dire. J'ai lu aussi une base Inika, elle a encore moins d'innovation, personnellement, je trouve, hein,
Donc voilà. Mais elle a aussi un design qui change rien que par le masque et les pièces utilisées. Donc voilà. Je vais pas revenir sur cet aspect-là des pièces utilisées différemment qui peuvent donner un tout autre modèle. Donc voilà, donc astuce, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien, je vous le conseille quand même pas mal. Peut-être en fin de vague si vous avez acheté d'abord les 3 must-have selon moi qui sont Akar Matanutina, voilà. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vous le conseille aussi à nouveau, une fois de plus. Vraiment défaut. Il a moins de défauts de proportion, je trouve que par exemple, il a mis. Ah d'ailleurs, ça me semble bizarre ça. Attendez. Ah mince, ça va faire c'est tout. Voilà, je voulais voir les proportions parce que souvenez-vous, Mitina et Matania ont des proportions un peu bizarres, j'en ai pas trop parlé. Ouais, si on met tout droit, il les a aussi un peu, quoi. C'est des proportions un peu bizarres, mais bon. Ça passe un peu mieux sur lui, je sais pas pourquoi. Peut-être au niveau du buste, en fait. Le buste est un peu plus grand, il me semble. Cette partie est un peu plus grande. Alors, par exemple, Kina a un buste, enfin, on va dire un bassin, tout ce qui est corps, qui est quand même assez petit du fait de sa... On va dire du fait de ça, parce qu'il est custom, en fait. Ouais, il est fabriqué à partir d'autres pièces, donc il est un peu plus petit, je trouve. Voilà. Donc, bon, bah, j'espère que vous aurez pu vous forger votre propre avis sur Vastus. J'espère que vous avez aimé la review tout bêtement dans son ensemble. Et donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine review, donc sûrement sur 2009, quand j'aurai les deux autres qui me manquent, vu que j'ai toujours pas acheté Stronius et GLU, et donc j'ai un peu de... Je sais pas trop quand je pourrais les avoir du tout, donc bon bah si vous voulez pas de nouvelles reviews d'ici là, excusez-moi, et bon voilà, donc j'essaierai aussi de faire les d'autres reviews entre temps, voilà, si ma cam ne déconne pas à nouveau. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette review sur la Mini Vastus. Tout ce que j'avais à dire, j'espère que vous aurez fait votre propre avis là-dessus, donc je vous dis à la prochaine pour une autre review, voilà, allez, à plus.